Bonjour, dans cette vidéo je vais continuer à développer sur le changement du pouvoir lié à Pluton en Verseau. Dans la précédente, sur ce même thème, je vous avais montré historiquement qu'est-ce qui change en termes de politique, qu'est-ce qui change en termes de pouvoir, qu'est-ce qui change en termes de dynamique générale de société pendant Pluton en Verseau. Et je m'étais appuyé sur plus de 2000 ans d'histoire pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Dans cette vidéo, ce que je souhaite faire, c'est de relier ça à la fois à ce qui se passe dans le monde en ce moment, et à la fois dans les enjeux du coup personnels qu'il y a pour les 20 prochaines années. Dans cette vidéo, on verra également pourquoi, astrologiquement parlant, Trump est très favorisé par l'entrée de Pluton en Verseau, tandis que Biden va au contraire subir psychologiquement beaucoup de choses difficiles en 2024. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, eh bien, c'est que l'une des choses dont je parlais dans la vidéo précédente, donc sur les 2000 ans et plus d'histoire de Pluton en Verseau, se sont confirmées, ont gagné de la validité au fil des jours, puisque la crise de la mer Rouge, qui a lieu déjà depuis quelques mois, continue. L'administration Biden n'a pas réussi à y faire face, et donc on a le scénario vraiment typique que je décrivais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire un groupe musulman, puisque, comme je l'expliquais, les musulmans ont quelque chose de prométhéen, ont quelque chose de l'ordre de Uranus, du Verseau, de disruptif, d'être en marge de la société, qui sont des caractéristiques du Verseau. Et ici, c'est très significatif, justement, qu'un groupe qui est donc lié à l'Iran, le groupe de rebelles du Yémen, qui bloque justement la mer Rouge par leurs armes et aussi par des armes modernes de type drone, donc là encore vraiment des armes de type futuriste, de type Verseau. Et ça confirme ce que je vous disais dans la vidéo précédente, à savoir que la force centralisée, la force basée sur le matériel qui était vraiment excellente du temps de Pluton en Capricorne, va être vraiment en déclin, et cette fois-ci, ça va être plutôt la force, on pourrait dire entre guillemets des opprimés, mais quelque part ça va dans ce sens-là, puisque ce groupe de rebelles est lié au Hamas, qui sont donc une population qui se trouve sans domicile, dans des conditions réellement terribles. Donc là on a réellement quelque chose qui est de l'ordre de Pluton en Verseau, c'est-à-dire une population, on pourrait dire minoritaire, et je parle même pas du Yémen, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un indice de développement humain qui est juste horrible, où finalement voilà, on a ce côté Robin des Bois du Verseau qui a continué au fil des semaines précédentes à être là présent en force, et à bloquer l'un des axes majeurs du capitalisme moderne, qui est le canal de Suez, puisque on a environ 15% des marchandises qui transitent par ce canal. Dans cette vidéo que je vous fais avec passion, il y aura donc 3 parties. Une partie que j'ai déjà commencée, qui est l'actualité et en quoi ça va dans le sens de Pluton en Verseau. Une deuxième partie qui va être plus prédictive sur comment le pouvoir social va changer. On parlera dans cette deuxième partie donc de comment Trump va être favorisé par Pluton en Verseau versus Biden, entre autres. Et puis une troisième partie qui sera sur les générations et comment les différentes générations vont connaître un changement intérieur. Et dans génération, je veux parler des générations Pluton en Verseau. Donc pour ceux qui sont assez âgés, les Plutons en Cancer. Pour les baby boomers, Pluton en Lion. Ensuite, pour ceux qui ont suivi les baby boomers, donc la génération X, les Plutons en Vierge, comment ça a été affecté, les Xennials, donc les Plutons en Balance, et puis etc., jusqu'au Pluton en Capricorne. On verra comment Pluton en Verseau va affecter ces différentes générations. J'avais fait une très bonne vidéo, il y a de ça peut-être un an, sur ces différentes générations. Cette vidéo est dans ma playlist sur le Verseau, le Scorpion, Uranus. Et c'est aussi intéressant par rapport à l'actualité que ce soit justement la mer Rouge qui soit bloquée. La mer Rouge, elle a une puissance symbolique très forte, puisque c'est une mer qui sépare d'un côté l'Afrique, avec notamment l'Égypte, et puis de l'autre côté, nous avons la péninsule arabique qui appartient à l'Asie. Mais de plus, la mer Rouge, par la construction qui a été faite du canal de Suez, relie à la mer Méditerranée qui appartient, on pourrait dire, partiellement à l'Europe. Donc la mer Rouge, et plus précisément le canal de Suez qu'en est le prolongement, est un carrefour entre 3 continents qui a donc 3 énergies différentes, un petit peu, si vous voulez, comme dans l'énergie des 3 rois mages. Steiner explique que justement ça correspond à ces énergies différentes de l'Afrique d'une part qu'on pourrait attacher à Mercure, de l'Asie deuxièmement qu'on pourrait attacher à Mars et Vénus, et de l'Europe qu'on pourrait principalement attacher au Soleil. Et donc une superpuissance qui voudrait s'imposer a besoin de contrôler cet endroit, qui est donc la mer Rouge, qui est donc le canal de Suez, qui est donc évidemment aussi Israël et la Palestine. Et donc ici, ce point potentiellement central de l'Empire se voit menacé par une puissance qui, d'un point de vue économique, n'existe pas. Le Yémen a un PIB quasiment nul,
En termes de PIB, le Yémen est inférieur à Chypre, la Lettonie, l'Estonie ou même le Népal. Donc d'un point de vue économique, ce pays n'existe pas, n'a aucun poids dans quelque discussion économique que ce soit. C'est cette puissance qui est en apparence insignifiante qui pourrait notamment faire augmenter l'inflation en 2024, menacer l'administration Biden, faire élire Trump, ou y contribuer du moins. Donc on est vraiment dans une dynamique où les forces aériennes sont favorisées. Biden est une personne qui a beaucoup d'énergie en Scorpion, et ce Scorpion est en carré avec l'énergie du Verseau, là où Trump est un Gémeaux et donc peut beaucoup plus facilement s'intégrer dans le mouvement contestataire, dans le mouvement disruptif du Verseau. Mais ce qui est passionnant aussi dans ce symbole de la mer Rouge, c'est que dans la Bible, il est présenté comme le lieu d'affrontement et de victoire de l'opprimé, qui à cette époque est les Juifs, qui sont donc à ce moment-là dans une énergie Verseau, d'être les personnes mises à l'écart, qui doivent fuir, qui doivent passer par le désert, qui doivent être exilées. Et bien justement ici, cette énergie se renverse. Dans la Bible, évidemment, l'Empire, c'est l'Empire de Pharaon, tandis que dans la modernité, eh bien, les Juifs font partie des forces officielles. Les Juifs, actuellement, font partie de ce qu'on pourrait appeler le centre de l'Empire, dans la mesure où ils sont alliés à la puissance culturelle et économique principale que sont les États-Unis. Ce qui a été extrêmement clair de par les déclarations des États-Unis d'une part, mais aussi par le fait qu'ils ont mis justement leur flotte dans la mer Rouge pour protéger à ce moment-là. Et donc cette fois-ci, Israël est du côté des forces centralisatrices, on pourrait dire du côté des forces capricorniennes, là où de façon bien sûr très généralisante, l'islam fait partie plutôt des forces disruptives et des forces plus aquariennes, des forces plus du Verseau. Et de même que dans la Bible, Moïse ouvre la mer Rouge et anéantit les armées de l'Empire, et bien ici, les rebelles yéménites bloquent la mer Rouge et mettent l'Empire dans une situation un petit peu plus difficile. Pour compléter sur ce sujet de la crise de la mer Rouge, il est clair aussi que les drones ont un effet qui nous rend tous plus aquariens, dans la mesure où la puissance de nuisance militaire de groupes limités ou de groupes opprimés devient plus grande par l'utilisation de ces drones. Pour prendre une comparaison historique, si la Chine n'avait pas inventé la poudre, et la Chine a beaucoup à voir avec le Verseau aussi, parce que le Nouvel An chinois est en Verseau, parce que dans beaucoup de constitutions chinoises, le Verseau était valorisé notamment par la Lune. Et donc si la Chine n'avait pas inventé la poudre, on peut dire de façon schématique que les paysans, les commerçants, plus les commerçants d'ailleurs que les paysans, n'auraient pas pu s'armer, n'auraient pas pu prendre la Bastille, n'auraient pas pu, avec ces armes même de la Bastille qui contenaient de la poudre, faire la Révolution française. Et cette même Révolution française, si ce n'était pas la force de la poudre, incarnée d'ailleurs notamment par Napoléon Bonaparte, eh bien cette même Révolution française n'aurait pas pu tenir contre l'ensemble de la coalition qui se trouvait contre elle, puisque c'est justement le génie militaire de Napoléon qui savait utiliser ces forces nouvelles, des canons notamment, qui a fait que la France a pu tenir face à la coalition des monarchies. Et donc si on imagine un scénario sans la poudre, eh bien peut-être que la France serait encore une monarchie, et peut-être que la Révolution française n'aurait été qu'un moment qui n'aurait pas débouché sur la modernité démocratique telle qu'on la connaît. Et de la même façon avec l'arrivée des drones, donc des minorités qui sur un plan économique et sur un plan du militaire à l'ancienne sont aussi insignifiantes que le Hamas ou le Yémen, vont pouvoir de plus en plus, du moins quand notamment les administrations à l'ancienne, un petit peu façon Biden, et je dis pas ça de façon négative, mais Biden est une personne qui a beaucoup de scorpions, donc une personne qui est assez fixe, et qui a donc plus de mal, ou du moins qui incarne un pouvoir qu'il ne fait que représenter évidemment, qui a plus de mal au changement et à rentrer vers une dynamique plus aquarienne. Mais donc sur cette question des drones, qui pour moi est vraiment l'une des questions majeures de Pluton en Verseau, eh bien on a un shift très fort du pouvoir vers le pouvoir qui est rendu vers les minorités. Maintenant, évidemment, il faut être modéré, chaque passage de Pluton en signe apporte des changements importants, comme par exemple on avait en Pluton en Sagittaire ce moment où l'enthousiasme pouvait apporter le pouvoir, comme Chirac qui l'a gardé à un an près exactement pendant la période de Pluton en Sagittaire, et le pouvoir de Chirac, eh bien c'était ce pouvoir de l'enthousiasme, c'était ce pouvoir d'être sympathique avec les gens, d'être sympathique avec les agriculteurs, c'est ce pouvoir d'avoir la foi, il y avait quelque chose de ça dans sa personnalité qui, à ce moment-là précis de l'histoire, faisait sens, alors qu'aujourd'hui, c'est pas sur ces critères qu'on élirait quelqu'un. Mais donc si on pense avec modération et si on regarde les vrais déterminants astrologiques, eh bien on sait que le capitalisme est quelque chose de très profond, qui vient notamment du cycle Pluton-Neptune, qui a commencé en 1398. Des cycles Pluton-Neptune, il y en a environ tous les 500 ans, mais il progresse dans un signe de façon très lente, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs conjonctions qui se passent dans le même signe, sur des cycles qui durent environ 2500 ans.
Ce sont des cycles absolument essentiels qui ont été très peu étudiés, mais on peut constater que c'est vraiment à partir de 1398 que le capitalisme s'impose en Europe, puis dans le monde entier, et on peut dire que le capitalisme n'a jamais décru depuis ce moment-là, mais que les monarchies ont eu tendance à tomber, et que ce sont des empires financiers qui se sont construits depuis. L'époque de Pluton en Verseau ne va donc pas changer ce cycle astrologique profond dont je vous parlerai dans une autre vidéo, parce que comme je vous dis, il est essentiel, à mon sens aussi important que le cycle de la précession des équinoxes. Je parlerai de ces différents cycles dans d'autres vidéos, abonnez-vous. Mais donc ce ne sont pas les 20 ans de Pluton en Verseau qui vont renverser la dynamique capitaliste, et je le dis de façon neutre, dans laquelle nous sommes. Mais évidemment, il va y avoir des changements, il va y avoir des inflexions, et le pouvoir de l'argent va avoir tendance, disons, à se répartir plus pendant cette période. Le point sur l'actualité étant fait, j'ai envie de vous proposer une réflexion profonde sur en quoi Pluton en Verseau apporte un shift important dans le pouvoir sociétal et personnel. Et de façon générale, on a été moulé pendant ces années de Pluton en Capricorne à la persévérance, à l'endurance, à une certaine forme de rigidité nécessaire, où il fallait s'accrocher, si vous voulez, comme des moules sur un rocher, ou s'accrocher, disons ici on pourrait dire, comme un Capricorne justement, qui doit monter, vous voyez ces vidéos incroyables, on voit les Capricornes sauter d'une paroi rocheuse à une autre, c'était cette force puissante, hein, Mars exalté en Capricorne, il fallait se battre vraiment à la force de ces dernières limites pour y arriver. Et ici, on est un petit peu surpris, disons, de ne plus trouver les mêmes résistances, de ne plus trouver non plus les mêmes appuis, que cette persévérance un petit peu bête, on pourrait dire, mais nécessaire certainement des fois dans la vie, ne fonctionne peut-être plus aussi bien, et donc on passe du pouvoir d'une forme de rigidité puissante au pouvoir d'une forme de flexibilité, de fluidité, de détachement. Et ça, on peut le ressentir encore partiellement pendant ce mois lunaire. Hein. Regardez ma vidéo sur le mois lunaire en cours, c'est-à-dire la lune, nouvelle lune en Capricorne. On peut ressentir cette énergie, mais à partir de la nouvelle lune en Verseau, et j'ai déjà fait la vidéo là-dessus, vous pouvez aussi la regarder, on va vraiment basculer dans cette énergie Verseau, où le fait de se battre avec ses points, avec son endurance, avec les dernières forces de sa volonté, fonctionnera nettement moins bien. Deuxième super grande partie de cette vidéo, je suis passionné à vous la faire, j'espère qu'elle vous passionnera tout autant, sur les changements du pouvoir, et 3 sous-parties dans cette partie, puisqu'il y a 3 changements vraiment absolument majeurs, qui sont 1, de passer du pouvoir de la rigidité et de la patience au pouvoir de la fluidité, qui sont 2, de passer du pouvoir qui appartenait au clan, on était sur l'axe Cancer-Capricorne, qui est un axe clanique, et on passe sur l'axe Lion-Verseau, qui est un axe beaucoup plus social élargi, hein, le côté festif du Lion qui est très social, et le côté plutôt réflexion du Verseau, mais qui a aussi besoin d'un groupe pour trouver cette réflexion. Et troisièmement, le pouvoir de la réflexion dans l'hiver, c'est-à-dire le pouvoir de la sagesse et du détachement. Alors c'était déjà le cas depuis la Renaissance, mais ça se renforce au fil du temps, et Pluton en Verseau va le renforcer. Comme je vous disais, Pluton en Verseau, quelque part, c'est un phénomène à l'intérieur du cycle capitaliste, qui est un cycle de plusieurs millénaires, et qui est lié au cycle Pluton-Neptune. Mais quoi qu'il en soit, dans le cycle capitaliste, et spécialement donc pendant cette période Pluton en Verseau, le fait de connecter les gens, le fait de rendre libres les gens, qui sont des valeurs aériennes, eh bien, va être favorisé. Les gens les plus riches aujourd'hui sont ceux qui rendent libres les autres et qui les connectent. Hein. Que ce soit un Mark Zuckerberg qui connecte les gens, que ce soit un Jeff Bezos qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller faire vos courses, mais que vos courses viennent à vous. Jeff Bezos, pourquoi il est riche aujourd'hui? Parce qu'il a donné de la liberté aux gens. Je ne suis ni pour ni contre Amazon, je pense que c'est un fait de société, c'est un fait culturel, c'est un fait historique, et bien que Amazon est puissant parce qu'il a donné de la liberté aux gens. Après, ça peut être contre l'environnement, ça peut être contre une forme d'éthique plus traditionnelle, c'est évident, on ne peut pas construire sans détruire, mais la puissance de Amazon, et je pourrais prendre Waze, je pourrais prendre Blablacar, je pourrais prendre tous ces trucs qui fonctionnent par application aujourd'hui, sont des puissances de la connexion des gens, sont des puissances de l'information, et l'un des 3 critères qui va être majeur dans cette ère de Pluton en Verseau, si vous voulez devenir socialement plus puissant, eh bien c'est soit de connecter les gens, soit de connecter les informations, soit de rendre les gens plus libres. Comme par exemple les révolutionnaires français,
ont pu accéder au pouvoir parce qu'ils voulaient rendre les gens libres, et comme par exemple aussi Napoléon Bonaparte, sous la forme extérieure d'une certaine violence, était néanmoins une personne envoyée, selon moi, par le ciel pour apporter un mouvement culturel, un mouvement de libération individuelle, un mouvement tout de même assez uranien, et donc il a prospéré, il a construit sa puissance pendant Pluton en Verseau, parce que justement pendant Pluton en Verseau, il s'est mis au service de la République française elle-même fondée en Pluton en Verseau en 1792. La République française est donc fondamentalement du point de vue du pouvoir uranienne, et Napoléon la défendait, et par ce fait-là, il a acquis du pouvoir pendant cette période. Et pour prendre deux exemples de personnes qui ont incarné ce type de pouvoir, même s'ils peuvent être contestables sur la forme, je parle de l'intention et de comment ça leur a, si on peut dire, réussi, eh bien il s'agit de Mahomet et de Simon Bolivar, deux personnalités historiques qui ont toutes deux Pluton en Verseau, donc ils n'ont pas vécu que pendant l'ère de Pluton en Verseau, mais ils y sont nés, donc c'est ce qui les a marqués le plus profondément, et les deux avaient cet idéal, il me semble, extrêmement fondateur pour les pays dans lesquels il s'est appliqué. Ils ont indéniablement, l'un comme l'autre, donné une identité à beaucoup de pays, et quelque part créé un esprit national pour tous ces peuples. Ils croyaient l'un comme l'autre fermement en cette idée qu'on peut libérer les autres. Et j'en viens au troisième shift de pouvoir qui est lié à Pluton en Verseau, et ce changement, c'est un changement dans la forme de sagesse. Le Capricorne et le Verseau sont deux signes saturniens, deux signes de l'hiver, donc on ne va pas changer totalement l'énergie. Il y a quelque chose de constant dans cette recherche de détachement et de sagesse, mais on peut dire que le Capricorne cherche la sagesse traditionnelle, la sagesse du passé. D'un point de vue de la religion, par exemple, le Capricorne serait plus catholique, là où le Verseau est plutôt une sagesse futuriste, une sagesse plus moderne, entre guillemets, une sagesse qui appartient donc plus au futur, et si c'était en termes de religion, ce serait donc, et vous pouvez regarder ma vidéo précédente sur les périodes historiques et Pluton, et il est clair que le Verseau a plus à voir avec l'islam ou avec le protestantisme. La sagesse du Capricorne, c'est la sagesse des bonnes vieilles recettes qui ont fait leurs preuves. La sagesse du Verseau est une sagesse prométhéenne, c'est-à-dire une sagesse qui va capter des idées radicalement nouvelles pour apporter aux problèmes traditionnels une solution plus radicale. Dans Pluton en Capricorne, vous n'aviez pas le choix, vous deviez vous réconcilier avec votre famille. Si vous n'étiez pas réconcilié avec votre famille, avec ce noyau, je vous parlais de l'axe Cancer-Capricorne, par les confinements, si vous aviez des problèmes avec votre famille, vous étiez fini en Pluton en Capricorne, vous alliez y laisser toute votre énergie dans les conflits familiaux. Ici, avec Pluton en Verseau, le risque de situation du type confinement semble extrêmement limité, et au contraire, vous allez trouver votre pouvoir plutôt dans la diversité des interactions, dans la diversité des groupes. On pourrait dire que la sagesse de Pluton en Capricorne était celle de l'attachement qui fait sens d'un point de vue biologique, là où la sagesse de Pluton en Verseau est au contraire la sagesse du détachement, la sagesse par exemple d'un Eckhart Tolle. Par rapport à cette nouvelle forme de pouvoir plus détaché, je voudrais faire l'opposition par rapport à Pluton en Lion. Pendant l'époque de Pluton en Lion, c'est-à-dire à partir de 1939, eh bien on a eu sur Terre les leaders les plus impressionnants qu'on ait jamais eus. On pourrait dire aussi bien en bien qu'en mal, des Churchill, des De Gaulle, des Hitler, des Staline. On avait vraiment une concentration du pouvoir, et le pouvoir de Pluton en Lion, c'était une personne qui avait le charisme d'incarner l'inconscient collectif de son peuple. Ces personnes-là, littéralement, canalisaient l'inconscient collectif de leur peuple, et donc le pouvoir, comme un soleil, voulait se concentrer pour rayonner plus. Avec Pluton en Verseau, le soleil qui est en exil en Verseau, on a une forme de pouvoir qui est beaucoup plus sage, c'est-à-dire que là où l'inconscient collectif cherchait un homme pour se manifester, et que la société voit par cette concentration solaire du pouvoir ce qu'elle avait profondément dans les tripes, et bien au contraire, dans l'ère de Pluton en Verseau, le pouvoir va être remis à la périphérie pour être digéré d'une façon intellectuelle, pour être compris, pour arriver à une forme de détachement, pour arriver à une forme de sagesse par rapport au pouvoir. Donc quelque part, le pouvoir de Pluton en Lion, c'était être plus passionné, plus intense pour voir ce qu'on a dans les tripes, aussi bien dans la résistance totalement passionnée d'un Churchill ou d'un De Gaulle, que dans son extrême contraire, du culte de la personnalité, pour aller comprendre les ombres du pouvoir et les ombres des ambitions sociales chez un Hitler, chez un Mussolini, chez un Staline. Et quand on pense que dans les années suivantes, les États-Unis vont connaître un retour de Uranus de transit sur la position de leur Uranus natal, et bien là encore, la balance astrologique penche beaucoup plus en faveur de Trump, parce que Trump va pouvoir beaucoup plus
canaliser l'énergie uranienne qui est demandée par ce transit astrologique que Biden qui n'a pas tellement idée de ce que peut être une énergie uranienne. Dans les consultations que je propose, qui sont en général en ligne sur Zoom d'1h30, mais vous pouvez aussi venir me voir à Versailles, eh bien, on peut travailler sur ce thème du pouvoir et de Pluton. Où est votre Pluton natal? Comment il se relationne au Pluton de transit? Quels sont les aspects que fait Pluton sur vos planètes natales? Et puis il y a quelque chose qui est vraiment passionnant aussi, qui est votre cycle personnel de Pluton. Puisque Pluton au fil du temps va s'éloigner de sa position natale, on va avoir un demi-carré, on va avoir un sextile, on va avoir un carré, on va avoir un trigone, et à chaque fois que ces choses vont se passer, soit on va être renforcé dans notre pouvoir dans une direction favorable, soit au contraire on va être challengé à intégrer une nouvelle forme de pouvoir. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous pouvez me mettre dans les commentaires comment vous voyez cette période qui s'annonce. Et puis, je n'ai pas encore traité donc de Pluton en génération, c'est-à-dire comment la position en signe du Pluton natal va être impactée, c'est-à-dire comment la génération Pluton en Cancer, Pluton en Lion, Pluton en Balance, etc. vont chacune être affectées d'une façon différente par Pluton Verseau. Voilà, merci, à bientôt.